Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Une nouvelle émission, 19h26 sur Sud Radio, c'est devenir plus utile comme chaque mercredi avec DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que Emmanuel Macron a la main verte? On ne sait pas. Je ne sais pas. Ce soir, on enlève nos moufles, on met les mains dans la terre, on jardine dans les villes et les campagnes au jardin citoyen. Et oui, DJF, on plante ce soir et surtout, on regarde pousser pour donner une contrepartie à notre présence et rendre notre monde meilleur. Je vous rappelle la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est ce soir, on l'a un petit peu compris, le thème du jour? Jardin, balcon, terrasse, pour des plantations plus utiles. C'est un jardin extraordinaire. La main verte ou pas, on peut tous planter et ne pas négliger les bienfaits que peut apporter un jardin, un bout de balcon, une terrasse, un jardin participatif. Les fleurs, les arbres, les légumes, les fruits que l'on regarde pousser, ça fait du bien, ça calme et ça donne un petit supplément d'âme. Alors, quelles sont les questions que l'on va se poser ce soir? Quels sont les bienfaits de planter, de regarder pousser quelque chose comme une naissance, une nouvelle naissance à laquelle on assiste, ou une naissance tout court? Comment on sait quand on n'y connaît rien dans le jardinage, comme vous et moi? Voilà, par exemple. Que faire pousser facilement et utilement quand on a la chance d'avoir un petit endroit disponible et à consacrer? Est-ce que si tout le monde s'y mettait, les jardins pourraient constituer une solution alimentaire? Comment devenir plus utile avec nos jardins d'une manière générale? Voilà, donc à toutes ces questions, on va essayer d'apporter des réponses, un maximum de réponses en tout cas avec nos invités que je vous présente tout de suite. Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Rémi Courgeon, auteur de Mon herbier des gens, ça paraîtra le 27 mai aux éditions de la Cabane Bleue. Voilà, je vous le présente, c'est ce livre-là. Alain Nassens, j'espère que je le prononce bien, administrateur d'Humanité Biodiversité, référent de Oasis Nature, créé par Hubert Reeves, et Xavier Laureau, cofondateur de l'événement Jardin dont la 17e édition se tiendra au mois de juin à Paris. Bonsoir à vous. Alors Pierre-Adrien Lagneau, si je vous appelle Pierre-Alain pendant l'émission, il ne faudra pas m'en vouloir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce... Mais bon, Pierre-Adrien Lagneau, vous êtes le jardinier en chef de Truffaut, donc est-ce qu'il faut absolument avoir la main verte pour jardiner déjà? Alors pour moi, la main verte, ça n'existe pas. C'est simplement parce qu'on ne connaît pas comment poussent les plantes et on ne connaît pas leurs besoins. Mais si on observe et si on apprend le besoin des plantes, tout le monde peut y arriver. D'accord. Tout le monde peut y arriver, mais avec quelques conseils comme vous pouvez les donner. Oui, bien sûr. Oui, ça fait partie de mes fonctions au bureau, c'est de répondre aux questions des clients, les questions des réseaux sociaux, etc., pour leur expliquer ce qui peut mal se passer avec cette plante, pourquoi, comment. Il faut déjà choisir la bonne plante pour le bon jardin, le bon endroit. Ça, c'est la base. Ok. Alors prenons un exemple. J'ai pas la chance d'avoir un jardin. Il n'y a pas de deuxième confinement, enfin troisième, j'espère. Mais je me retrouve sur mon petit balcon, j'ai envie de faire pousser quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pousser sur mon petit bout de balcon si j'ai pas la chance d'avoir une terrasse ou quelque chose? Un balcon d'1 mètre carré, par exemple. Sur un bout de balcon, on peut déjà commencer par toutes les plantes aromatiques. Ouais. C'est très facile à faire pousser, on les a sous la main et rien de meilleur que les herbes fraîches de la maison pour améliorer les petits plats du quotidien. Mais vous m'avez dit aussi des tomates cerises, c'est possible? On peut mettre des tomates cerises, oui, dans un pot pas trop grand. Elles vont bien se développer, elles sont pas très compliquées, ça pousse très bien. On peut mettre quelques salades, on peut mettre des fraisiers, ça marche très bien aussi. Et ça produit sans problème dans des jardinières, dans des pots, c'est parfait. D'accord. Alors, Alain Nassens, je sais pas comment ça se prononce, vous êtes administrateur d'Humanité et Biodiversité et référent de Oasis Nature, qui a été créé notamment par Hubert Reeves. Vous prônez justement la culture partout dans les villes, dans les campagnes, sur les balcons. Pour vous, planter, c'est la solution? Alors, ça dépasse un peu cette approche-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé les Oasis Nature en 2 minutes, puisqu'on a eu la chance à Humanité et Biodiversité d'avoir Hubert Reeves comme président pendant 15 ans, qui donnait de nombreuses conférences, avec qui il a beaucoup de succès. Et à la fin de ces conférences, la plupart des gens lui demandaient « Mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ?» Parce que c'est vrai qu'on ne peut rien faire contre la déforestation au Brésil. Comment on peut devenir plus utile à son niveau en termes de... Voilà. Ouais. Voilà. Alors, donc, créer des Oasis Nature. Comment créer des Oasis Nature? C'est simple. On va sur le site d'Humanité et Biodiversité ou on téléphone et on signe une charte en 6 points, qui est une charte morale, pas de pesticides, des plantations d'arbres ou de plantes locales,
accueillir la faune, accueillir les insectes. Oui, faut pas oublier que quand on plante, et on va le rappeler après, mais ça attire en même temps les insectes, tout ce qui va avec. Ça recrée de la biodiversité partout. Voilà, donc c'est important que ce soit dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos terrasses, de pouvoir accueillir cette biodiversité, parce que là, au moins, on a un pouvoir. Et c'est vrai qu'avec quelques conseils, parce que souvent les gens nous disent qu'est-ce que je peux faire, mais après ils nous disent mais je n'y connais rien, et on apprend très facilement quand on est passionné. Et on l'a bien vu là pendant ce confinement, les gens ont redécouvert ce que c'était les joies du jardin et les joies d'accueillir la biodiversité. Effectivement, en fait, c'est très facile. Alors, juste Alain Dessens, la connexion ne passe pas très bien. En tout cas, on ne vous entend pas vraiment très bien. Restez avec nous, on va vous appeler dans quelques secondes. Vous restez avec nous. Ah, très bien. Xavier Leroux, vous êtes là, la connexion va bien passer, je pense. Vous êtes cofondateur de l'événement Jardin dont la 17e édition aura lieu au mois de juin à Paris. Oui, déjà 8 au 12 juin, oui. Est-ce qu'elle voyage, cette édition de Jardin, ou c'est juste à Paris? Jardin est né à Paris. Ça se veut être une grande fête de famille. Les gens arrivent de toute la France pour découvrir des jardins extraordinaires, pour rencontrer des acteurs de la profession et pour plein de jeunes pour venir rencontrer des jardiniers, des concepteurs de jardins et puis finalement peut-être faire naître encore plus des vocations pour ce secteur parce que nous embauchons, nous cherchons vous faites des un job collaborateurs. dating, une journée entière consacrée aux métiers du jardin qui sont complètement déconsidérés. Le samedi 11 juin, énormément d'entrepreneurs seront là, énormément de jardiniers seront là pour rencontrer des jeunes, pour leur parler de leur métier et pour leur proposer des jobs en France et en province. Et, on va revenir après à vous. Rémi Courgeon, vous êtes l'auteur de Mon herbier des gens. Vous avez travaillé sur ce projet avec Simon Lelouch, qui est tout dans le studio, mais le pauvre, il n'a pas de place autour du micro, mais on lui en trouvera une la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est un projet magnifique. Vous avez rencontré un nombre de jardiniers incroyable et surtout dressé comme une sorte d'herbier le portrait de plusieurs jardiniers à Rissorangis dans ces jardins participatifs où chaque parcelle correspond à un portrait de quelqu'un d'extraordinaire, un jardinier qui pourrait être vous, qui pourrait être moi. Oui, l'idée c'était d'abord de découvrir les jardins familiaux de Rissorangis, qui sont quand même 7 hectares de jardins extraordinaires, de 80 à 220 mètres carrés, et tout ça avec une population extrêmement mélangée, des gens d'âge, d'origine différentes. Et j'ai passé du temps, beaucoup de temps, avec mon carnet à faire des portraits au premier degré, c'est-à-dire des vrais portraits de ces gens, et les gens se livraient. Alors quel genre de personnages incroyables il y avait dans ces gens qui s'inscrivent à une association pour avoir leur bout de jardin et planter ce qu'ils veulent? Dis-moi ce que tu plantes, je te dirai qui tu es. Alors il y a par exemple toute une famille de Portugais extraordinaires qui vivent en bande. Voilà, 4 générations extraordinaires qui ont un jardin magnifique, qui sont extrêmement accueillants, extrêmement souriants, très fiers, et qui ont un jardin impeccable. Mais il ne faut pas leur parler de permaculture parce que c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Mais par contre, ils ont le plus grand respect pour le président qui lui est un fervent défenseur de la permaculture. Gilles Melin, oui, qui est un type extraordinaire. Qui dirige un peu tous les jardins, voilà. Donc l'idée pour moi, l'idée c'était de trouver un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est un petit garçon qui a passé des vacances, qui était en classe verte, qui a voulu faire un herbier, mais bien sûr, en 15 jours, il n'a pas le temps de faire un herbier. Quand il rentre à Rissorangis dans son HLM, il dit mais moi ce que j'aime c'est pas seulement les plantes, c'est les gens qui vont avec. Donc c'est une collection de jardiniers et donc je suis parti de la réalité et j'ai inventé aussi des jardiniers un peu plus imaginaires. Ce qui est important aussi, on parle de l'expérience de Rémi, mais c'est au niveau des villes, des villages, c'est aussi les politiques. C'est vrai que le maire de Rissorangis est particulièrement investi dans ce projet. Et si jamais c'était le cas dans toutes les villes et les villages de France, on aurait beaucoup plus de sensibilité à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Xavier, mon cher Xavier, excusez-moi, c'est essentiel, Xavier Leroux, l'enjeu cofondateur de l'événement Jardin. Voilà, l'enjeu de l'environnement, c'est d'abord un acte politique. Remettre plus de verre en ville, c'est un budget.
mais c'est pas seulement un budget d'investissement. Quand on parle de verre, c'est pas les verres pour boire, on est d'accord. Oui, mais c'est du verre au jardin qui permet de faire de bons apéros sympas et de les partager. Parce que ça fait de la convivialité. On l'oublie, mais le jardin, c'est d'abord de la convivialité, parce que d'abord, on est fier de montrer son jardin, mais surtout, on est fier de partager un moment simple au jardin. Dit de copier ce que fait l'autre. Voilà. Et le jardin, c'est un lieu de grande réussite, mais aussi un lieu d'échec. Mais finalement, c'est la vie. Donc, on apprend des autres, on apprend sur le temps long, dans un métier, dans un monde qui s'accélère. Finalement, on apprend à se calmer. On apprend à accepter que une pousse, même blessée, va renaître. Donc on apprend que celui qui est un peu en difficulté peut faire quelque chose d'extraordinaire quelques années après. Vous avez des fruitiers qui ont été blessés au moment d'une greffe, etc. Et puis qui finalement donnent du fruit, etc. Donc en fait, c'est une école de la vie. Et pour simplement repartager sur Jardin, c'est un moment ouvert à tous, où la convivialité du jardin finalement est poussée à son extrême. Et on a, à la sortie de Covid, on a eu peu de moments pendant ces 2 années, ça nous a beaucoup manqué au jardin, et c'est extraordinaire de... Alors, juste une chose, c'est une bonne nouvelle, Alain Nessens est de retour. Ah, Alain, non, tant pis, on va pas l'interviewer, c'est pas grave. Alain, avant qu'on vous reprenne, juste avant, je pose une question à Pierre-Adrien Lagneau, et je vous reprends juste avant la pub. La Fondation Truffaut, c'est une fondation qui est très importante parce que elle intervient au niveau du jardin utile, si on peut dire. Donc, on aide des projets de jardin autour du jardin. Ce sont des jardins thérapeutiques, par exemple des jardins dans des EHPAD ou dans des hôpitaux avec des enfants prisons, très handicapés, d'insertion. Donc ça peut être des jardins qui sont dans des prisons et éducatifs. Donc on a pas mal de projets utiles pour le jardin et on aide depuis 10 ans. On aide ces associations à financer leurs projets. D'accord. Donc c'est des projets qu'on vous soumet, etc. Alors il y a même aussi un projet incroyable, c'est réapprendre aux anorexiques et aux boulimiques via le jardin à manger parce qu'ils regardent pousser ce qu'ils vont manger et donc ça les remet, ça leur redonne le goût de... On a financé une association qui est dans le Nord Paris, j'essaie de me rappeler du nom mais j'ai oublié la ville, et c'est vraiment, on fait travailler dans un jardin potager, enfin ils font travailler dans le jardin potager des jeunes qui ont vraiment des problèmes de boulimie ou d'anorexie, et le fait de cultiver leurs propres légumes, de les toucher, et bien ils arrivent à nouveau à les manger, et donc c'était un projet passionnant. Voilà, ça fait partie des projets étonnants et passionnants qui nous sont soumis de temps en temps. Alain Nessens, on vous a retrouvé, donc rebonjour, revoilà. Oasis Nature et Humanité et Biodiversité, quelles sont vos missions là, à venir? Est-ce que justement le fait qu'il y ait eu le confinement, qu'il y ait eu le Covid, ça a changé un peu votre vision des choses? Est-ce que vous trouvez que les gens ont évolué vers un jardin plus utile? Les gens ont évolué, ils ont redécouvert le jardin, et j'entendais donc tous les intervenants, et c'est vrai que les jardins sont des lieux d'humanité. Vous m'entendez bien là maintenant, ça va? Parfait, comme si vous étiez là. Ah ben c'est parfait, j'aurais bien aimé être c'était un petit peu loin. Donc on a redécouvert les vertus du jardin, et nous on axe vraiment nos jardins sur l'accueil de la biodiversité. C'est-à-dire que là où on a du pouvoir, on essaie de faire quelque chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on signe une charte morale, et après on guide les gens pour aménager leur jardin, et je dirais en quelque sorte changer leur regard. On va leur dire par exemple de planter une haie champêtre plutôt que des tuyas, parce que la haie champêtre va produire des fleurs au printemps pour les papillons, les abeilles, et des baies en automne pour les oiseaux. On va dire votre pelouse, plutôt que de la tondre très ras, pourquoi ne pas laisser pousser une partie de la pelouse pour redécouvrir le monde des insectes, par exemple. Et puis, voilà, tonnes différentes. Moi, je parle souvent de la philosophie du pissenlit. Moi, j'ai des voisins qui s'évertuent à enlever du pissenlit de leurs racines, de leur gazon, mais au plus ils taillera leur gazon, au plus ils ont de pissenlit. Très bien. Moi, je coupe ma pelouse à 6-7 cm. J'ai des pissenlits, mais peu. Et il suffit de changer son regard, de considérer ces pissenlits comme étant mille soleils, je dirais, nourriciers pour les abeilles au printemps, plutôt que comme une mauvaise herbe, entre guillemets. Et il paraît que c'est très bon d'ailleurs, les pissenlits. Alain, merci beaucoup. On va faire une petite page de pub sur le jardinage. On va revenir dans quelques minutes, exactement. Si vous êtes en train d'écouter l'émission, vous pouvez retourner dans vos jardins, essayer de replanter quelques graines, et puis on va se retrouver avec dans des quelques vrais secondes. Conseils de professionnels. Exactement, jardin, balcon, terrasse pour des plantations utiles, avec nos invités qui restent avec nous. Pierre-Adrien Lagneau,
Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Rémi Courgeon, qui est avec nous, auteur de Mon herbier des gens, qui sortira fin mai. Alan Essens, qui nous a rejoint, administrateur d'Humanité et Biodiversité. Et puis Xavier Laureau, voilà, cofondateur de l'événement Jardin, qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. On se retrouve avec tout ce beau monde dans quelques secondes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Haute-Bert, Philippe Rossi. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Jardin, balcon, terrasse pour des plantations utiles, c'est le thème ce soir de devenir plus utile avec DJF Haute-Bert. Nos invités, Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut, Rémi Courgeon, auteur de Mon herbier des gens. Voilà, ça paraîtra, notez bien, le 27 mai. C'est aux éditions de la Cabane Bleue. Alan Essens, qui est avec nous, administrateur d'Humanité, Biodiversité et référent d'Oasis Nature, créé par Hubert Reeves. Et puis Xavier Laureau, cofondateur de l'événement Jardin. C'est le grand retour de Jardin cette année, après 2 ans d'absence. C'est la 17e édition qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. Alors, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure, Xavier Laureau, sur la copropriété. C'est vrai que, expliquez-nous, on est dans une copropriété, on a un jardin qui est un jardin pour tout le monde, mais où personne ne va de peur de... Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux? Et qu'est-ce qui se passe de temps en temps quand les gens un peu intelligents arrivent à s'entendre? Souvent, dans une règle de copro, on interdit l'accès du jardin aux enfants, aux chiens, etc. Tout doit se régler en dehors de la copro. En réalité, c'est un patrimoine incroyable qu'on a, qui est vivant, etc. Et l'expérience nous montre, nous qui avons des entreprises dans ce secteur, que quand quelques copropriétaires, 3, 4, on leur met à disposition un coin de cette copro pour démarrer une activité de potager, ou ça peut être d'une façon même hors sol, avec des systèmes type carré-serre, etc. Eh bien, le regard sur le jardin changeait, et la façon même de parler avec les entreprises qui viennent et qui entretiennent la copro change. Pourquoi ? Parce qu'on a une attention à ce patrimoine vivant, et on se dit, mais avec notre jardin, on pourrait faire encore d'autres choses. En fait, d'abord, ça amène de la convivialité, ça amène du respect par rapport au vivant, et finalement, ça amène des usages. Et vous qui êtes vraiment avec une vocation d'utilité, on a une autre façon de regarder son jardin. C'est plus seulement de l'ornemental, c'est aussi du nourricier, du social et aussi. du social. Bien social. Rémi Courgeon, vous êtes donc, je rappelle, l'auteur de mon herbier des gens, la Cabane Bleue, non pas perché sur la colline, mais la Cabane Bleue quand même. Qu'est-ce que vous avez appris en restant avec tous ces gens dans ce jardin à Ris-Orangis pendant si longtemps? Et vous avez appris des choses pour vous-même aussi, en les croquant, en les dessinant, cette Alors, famille de Portugais? Déjà, c'est des gens extrêmement paisibles. Ouais. C'est des gens patients. Et c'est des gens qui ont une grande humilité. C'est-à-dire, ils plantent, mais ils respectent la nature. C'est la nature qui décide à leur place. Ça va prendre, ça va prendre. Ça a pris l'an dernier. L'an dernier, j'ai eu plein de courgettes. Cette année, j'ai eu 3 tomates. On verra. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai plus de... Ils sont extrêmement simples et voilà. Et puis partageurs, c'est des gens qui partagent. Alors on échange des boutures ou le chorizo avec les Portugais. Évidemment, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, les apéros, les barbecues, les petites fêtes. Et puis chacun y va. Et alors moi je suis évidemment, je suis le Candide parce que j'y connais rien du tout. Donc j'ai passé une semaine au mois de mai. Je me suis dit que les jardins, il n'y avait pas grand-chose dans ces jardins. Il y avait beaucoup d'ail. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'ail. J'étais étonné. Il y avait de l'ail partout, comme si les gens ne mangeaient que de l'ail. Et puis, je suis revenu en septembre. Mais c'était extraordinaire. Il y avait des tomates qui montaient jusqu'à 3-4 mètres, qui étaient des espèces de treilles splendides. Et j'ai rapporté des tomates de toutes sortes. Parce que finalement... Et ces jardins, il y a des grands producteurs dans ces jardins. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a ceux qui font des fleurs, ceux qui font des fruits, mais c'est que ceux qui produisent des légumes en quantité. Oui. J'étais quand même assez bluffé. Mais donc, ce qui est bien, c'est qu'ils regardent pousser, et il n'y a pas d'objectif de rentabilité. C'est en fonction de ce qu'ils ont. Mais il y a quand même un peu de compétition. Oui, mais c'est une compétition saine. C'est pas du tout. C'est se faire plaisir, se régaler, et partager. D'ailleurs, on peut dire que le 14 mai prochain et le 10 septembre prochain aussi, il y a une fête des jardins à Ris-Orangis, à l'endroit même où il y aura une lecture du livre, à l'endroit même où vous avez... Ça va être une sacrée fête. Réaliser ce livre. Et là, moi, je vais avoir le plaisir de retrouver
tous les gens que j'ai transformés en personnages de fiction, alors qu'en fait, ils sont bien réels au départ. Et que Simon Lelouch va sûrement filmer à un moment donné. Ça va être il n'y a pas beaucoup de femmes, Pierre-Adrien Lagneau, dans le milieu du... c'est quoi, c'est... regardez, il y a des grandes jardinières. Non, mais je parle pas des jardinières où on met on plante les légumes, mais je parlais... Mais est-ce qu'il y a beaucoup de... On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, non ? Si. Nos clientes, c'est souvent une majorité de femmes. Elles adorent le jardin. Mais elles achètent pour leur mari en disant tiens, on va faire ton jardin, tout ça, je serai très tranquille. Souvent, les maris suivent et c'est eux qui font les trous pour planter, mais c'est les femmes qui décident comment organiser le jardin, ce qu'il faut planter à tel endroit. Elles sont souvent à la base et les architectes du jardin. Xavier Leroux, quels sont vos clients à Jardin justement quels sont le format de la personne qui pousse la porte de l'entrée ça sera aux Tuileries cette année de Jardin. Absolument. En fait, on représente tout ce qui peut se passionner pour le jardin. Donc à la fois des professionnels qui se disent c'est impératif d'améliorer mon empreinte carbone et d'avoir dans mon entreprise fait des efforts pour avoir un potager d'utilité même dans mon entreprise. Et c'est plutôt des gens qui viennent en semaine parce qu'ils viennent après le travail et ils viennent réfléchir sur les questions de la biodiversité. Les plus grands acteurs de l'immobilier français de la biodiversité font leur assemblée générale sur Jardin. Donc en fait la question des gens qui le font pour les professionnels viennent à Jardin. Et puis le vendredi, le samedi et le dimanche, on accueille tout public. Aussi bien les jardinières passionnées, etc., que des jeunes qui cherchent une vocation, un emploi, que des gens plus âgés qui se posent des questions pour leur maison de campagne. Si on n'arrive pas à trouver de personnel, vous me le disiez... c'est difficile, Pierre-Adrien, vous me disiez, il y a très peu c'est comme dans la restauration, on cherche tout le temps. Oui, il y a beaucoup moins de demandes depuis quelques années pour nos métiers, effectivement. Parce que c'est un métier, pourquoi, qui est dévoyé, qu'est-ce qui se passe Qui a été un peu déconsidéré, mais on se rend compte que c'est un métier dans lequel il faut beaucoup de connaissances techniques, donc c'est des connaissances qu'on acquiert avec le temps, et c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on apprend tous les jours, et puis c'est vraiment passionnant de découvrir. Il n'y a pas une seule technique, il y a vraiment beaucoup de techniques, et on partage, le jardin, c'est vraiment le partage des connaissances. D'accord. Alain, vous êtes toujours là, Alain Naissance ? Je suis toujours là. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui voulez qu'on plante un peu partout, et c'est bien, l'encourager, qu'est-ce que vous pensez des gens qui font pousser maintenant, qui font des plantations dans les parkings, il y a même des containers où on fait pousser les tomates sans eau, à l'azote, et les salades. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ce nouveau mode de culture, vous ? Et je poserai aussi la question après à nos autres invités. Oui, là, je suis pas un spécialiste de la culture hors sol, mais j'entends les intervenants parler de production de légumes et de fruits. Ce qui est important, c'est de les produire de façon naturelle. Et nous, notre rôle, c'est de dire, vous savez qu'il y a des insectes auxiliaires qui vont nous aider à faire cette production. Alors tout le monde connaît la coccinelle, mais peu de gens connaissent la larve de la coccinelle. Mais il y a d'autres insectes qu'on appelle les cirfes, les chrysopes, les carapes, qui sont des choses qui paraissent comme ça un peu bizarres, mais qui sont facilement reconnaissables et qui nous aident. On sait que si on veut avoir des hérissons, il faut laisser un tas de feuilles mortes dans un coin. On sait aussi que si on veut que les hérissons passe d'un jardin à un autre, il faut faire un petit passage, un petit passage d'un jardin à l'autre. Donc c'est toutes ces petites choses-là tous ces petits conseils qui font que c'est une oasis nature avec laquelle on est en harmonie, quoi. Il faut beaucoup de biodiversité, donc effectivement de laisser des espaces naturels vont ramener beaucoup d'insectes, d'oiseaux, de petits animaux qui vont être les auxiliaires du jardinier. Ça c'est très important de préserver ces espaces naturels au jardin. On va parler des nichoirs pour les oiseaux, les gîtes à insectes, etc. Exactement. On va parler des jeunes. Rémi Courgeon, assez rapidement. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants ou de jeunes dans les jardins justement ? Énormément. Énormément parce que il y a beaucoup de retraités. Parce qu'ils ont du temps. Donc ils ont du temps. Et tous les mercredis après-midi, tous les samedis, les dimanches, il y a les petits-enfants. C'est la transmission. Mais c'est énorme. Et les enfants adorent le jardin. C'est énorme. Et comme ce sont des jardins qui sont ouverts jour et nuit, c'est-à-dire que l'enclos n'est pas fermé. Ça, c'est la décision de Gilles Melin, qui est une idée de génie. On ne ferme pas. Ce qui fait que ce n'est jamais détruit par personne, puisque les gens poussent la porte
et ils respectent. bah, et il y a c'est- énormément d'ados qui passent et qui viennent tranquillement envoyer leur petit message au smartphone ou fumer leur cigarette. Ouais, cigarette qui fait du bien, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, ils sont là et ils sont là. Vous et êtes sûr qu'ils plantent pas ils sont des- là ils sur plantent la pas des- butte. Il y a une espèce de butte avec 2 bancs. Ils sont là parce que c'est beau. Oui, et puis un jardin, Et ça a toujours été simplement, un lieu quand de on leur pose la tranquillité. question, pourquoi vous êtes là? Ben nous, on est là parce que c'est tellement beau. Voilà. La réponse est très simple. Elle est universelle. C'est beau. C'est beau un jardin. Pierre-Adrien Lagneau, la jeunesse, chez Truffaut, comment vous encouragez les jeunes aussi? Alors on fait beaucoup, on fait des ateliers pour enfants, on participe à la semaine du jardinage des écoles au mois de mars chaque année, on reçoit des classes qui sont proches des magasins et on leur fait découvrir, et les enfants vraiment adorent, ils sont captivés quand on leur montre une graine et que cette graine, c'est un futur être vivant qui peut mesurer plusieurs mètres, c'est passionnant pour les enfants de découvrir ça, c'est extraordinaire. Xavier Leroux aussi, vous mettez l'accent à Jardin sur la jeunesse, de quelle manière? D'abord, pendant tout le week-end, il y aura des ateliers pour enfants. La relation parent-enfant à travers le jardin, elle est essentielle. Et faire naître des vocations dès le plus jeune âge, c'est impératif. Et puis, pour la jeunesse, on a ces fameuses journées de job dating pour rencontrer des entreprises, rencontrer des gens qui font ce métier-là, parce qu'il y a une vraie féminisation de notre activité, tant dans l'encadrement que sur le terrain. Voilà. Et puis il y a énormément de jeunes qui se posent la question, ou des moins jeunes, mais de la reconversion professionnelle à 30 ans, à 35 ans. Et nous sommes un métier qui accueille énormément d'acteurs en reconversion professionnelle. D'accord. On peut pas parler des jardins sans parler de la nouvelle manière des pesticides. Et surtout, donc, ils sont interdit, Pierre-Adrien Lagneau? Depuis le 1er janvier 2019, si je ne me trompe pas, il n'y a plus du tout de pesticides chimiques en magasin. Alors, seuls les produits UAB sont autorisés, utilisables en agriculture biologique. UAB, utilisables en agriculture biologique. Les insectes auxiliaires et les techniques de jardinage naturel qui sont là pour aider le jardinier. Alors il faut changer un petit peu sa vue du jardin. Il faut arrêter de vouloir des jardins parfaitement alignés, sans aucune mauvaise herbe qui dépasse, etc. Il faut réapprendre un jardin un peu plus naturel, et avec un jardin qui est bien équilibré en biodiversité, ce qu'on disait avant, on va avoir beaucoup d'auxiliaires, on aura peu de ravageurs parce qu'ils seront mangés par les oiseaux. C'est quoi les ravageurs? Les ravageurs, ça va être des pucerons, ça va être des insectes comme ça peut être, je cherche le nom de celles qui viennent sur les choux, les pierrides, etc., qui sont des chenilles. Donc tous ces ravageurs ont des prédateurs naturels, que ce soit des insectes, que ce soit des bactéries, que ce soit des oiseaux. Et donc si on ramène cette biodiversité au jardin, on fait revenir les oiseaux. Les mésanges vont manger énormément de pucerons. Elles vont aller nourrir les oisillons avec. Donc c'est très important. Alain Naissance, je fais juste une parenthèse avant de vous poser à tous la dernière question. Chez Oasis Nature, comment on encourage les jeunes à justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent sur votre site, qui viennent pour participer à ce mouvement, ce nouveau mouvement? Écoutez, on en a de plus en plus. On a créé les Oasis Nature en 2014. On est environ aujourd'hui à 1500 Oasis Nature pour 4200 hectares. Et il y a de plus en plus de jeunes qui nous sollicitent, et nous, ça nous ravit. Parfait. Alors, la dernière question à tous, il est déjà 19h55, ça passe vite. Je commence par vous, Pierre-Adrien. L'avenir du jardin, par quoi passe-t-il à votre avis? Très rapidement. Eh bien, par la compréhension du fonctionnement de la nature, le respect de la nature, le respect des sols et le respect de la biodiversité. C'est comme ça que les jardins vont se développer et qu'il y en aura de plus en plus. Il faudra absolument que ça serve aussi à s'alimenter, parce qu'en ce moment... Bien sûr, le jardin, il peut être ornemental, il peut être alimentaire, et on peut très bien combiner les deux. Nous, dans notre potager, on mélange énormément légumes et fleurs pour la beauté et pour l'utilité. Rémi Courgeon, l'avenir du jardin, très rapidement. L'avenir du jardin, c'est essentiel, pour moi c'est essentiel pour se sortir d'un monde qui va trop vite, d'un monde qui est gouverné par les smartphones et l'informatique. Très bien. Xavier. L'avenir du jardin, c'est de créer des vocations, pas seulement pour les jardiniers, mais peut-être demain pour l'agriculture. Parce qu'on a le même problème qui est amplifié. Quand on voit Jean Covici qui nous dit qu'il faudra 500 000 personnes d'ici 2040 dans le monde du vivant et de l'agriculture, où va-t-on les trouver? En ayant créé plus de jardins pour plus de vocations. On finit par Alain. Alain, l'avenir du jardin pour vous?
Mais écoutez, je pense qu'il a un bel avenir et puis c'est un espace dans lequel on apprend énormément de choses et notamment cette formidable capacité qu'a la vie de s'installer dès qu'on lui en donne les moyens. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous, Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Merci à Rémi Courgeon. Et je vous présente votre livre qui sortira le 27 mai, Mon herbier des gens. Alain Naissance, administrateur d'humanité et biodiversité, référent de Oasis Nature. Et puis Xavier Leroux, cofondateur de cet événement Jardin, la 17e édition qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. Je vous représente le livre. Et je cite Hubert Reeves, Oasis Nature. Ben voilà, le livre de DJF Faudberg. Et c'est un livre vert. Vous avez la main verte. C'est un livre vert, exactement. Caution d'utilité disponible chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous. Dans un instant, le Loft Music.